Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour les Vierges, donc du 15 décembre au 15 janvier. Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite également une bonne année. On commence tout de suite avec des messages pour vous, avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Nous avons le diable, le mât et également la justice. Avec le diable, on vous parle peut-être d'un Capricorne. Avec la justice, on vous parle peut-être d'une balance en signe astrologique. Le diable a bien sûr plusieurs significations. Alors on peut nous parler tout d'abord d'une attache passionnelle, d'une dimension sexuelle par rapport à une relation, bien sûr. C'est également être ce que l'on est vraiment, en fait, mettre bas les masques, reconnaître et conduire nos propres désirs. On peut ici nous parler aussi d'obligation, d'enfermement, d'obsession, de dépendance et également du fait que vous pouvez être lié, donc lié à quelqu'un par rapport à une relation ou par rapport à un contrat. Ça peut être également, bien sûr, ça, les peurs et les freins. Donc peut-être que vous avez peur, peut-être que vous êtes freiné par rapport à un nouveau départ, par rapport au fait de devoir vous détacher d'une situation ou d'une personne, de vous libérer en fait et d'avancer. Ce mât, c'est un nouveau départ, c'est se jeter à l'eau, c'est avancer, c'est se libérer. Alors peut-être que là, comme vous voyez que le mât tourne le dos au diable, peut-être qu'il faut avancer et donc faire fi finalement de vos peurs et également de vos freins. D'accord ? Ça peut être, ce diable, aussi une tentation par rapport à une personne. Plusieurs façons d'interpréter cette carte, donc il faut prendre par rapport à ce que vous vivez. Avec la justice, il est question là de vous faire justice. Donc il faut regarder la situation en face avec honnêteté. Il faut vous regarder vous également avec honnêteté. Et puis il faut être capable de trancher, de vous faire justice à vous-même. Pour certains, peut-être que vous attendez la justice des hommes. On vous dit derrière, dans tous les cas, avec le battleur, que toutes les cartes sont dans vos mains. Vous êtes le magicien de votre vie, c'est donc à vous, là, peut-être de rebattre les cartes, de les redistribuer, de les remettre à l'endroit, etc. Mais a priori, l'univers ne s'oppose pas à ce que vous passiez à l'action, donc tout est possible. Tout est possible pour vous, mais il va falloir faire un choix, apparemment, avec l'amoureux, là. Il y a une prise de décision qui doit être faite. Alors regardons tout de suite avec le Gilded Reverie pour voir un peu le message pour vous. Alors l'énergie centrale, c'est le tombeau, c'est donc la fin, là c'est la fin d'un cycle, c'est la fin peut-être d'une relation, peut-être la fin d'une situation. C'est un nouveau départ en fait. Il y a un renouveau là, donc on vous dit qu'effectivement vous allez muer. Donc le serpent abandonne sa peau tout simplement parce qu'elle est devenue trop petite. Et puis, on vous dit que vous allez trouver des solutions. Donc, c'est quand même une bonne chose. A priori, vous vous posez quand même des questions. Vous vous demandez si ça vaut le coup ou pas, s'il faut rentrer dans le jeu ou pas, s'il faut ouvrir la porte ou pas. On vous dit quand même que c'est une période, a priori, qui est chanceuse, là, avec ce trèfle. Donc, peut-être qu'il ne faut pas hésiter, justement, à lancer les dés. Il est quand même question là, alors pour certains, il y a peut-être une problématique financière. Et peut-être que du coup, vous attendez un courrier par rapport justement à cette problématique financière. Pour d'autres, là, il est peut-être question d'une personne du passé qui revient dans votre vie ou d'une nouvelle personne qui arrive. Il y a peut-être aussi de la communication. Donc peut-être que vous êtes en relation avec une personne, qu'on vous dit que là, il va falloir faire preuve de force. Peut-être qu'il y a une problématique par rapport à l'argent, d'accord ? Donc à vous de voir ce qui résonne pour vous. En tout cas, on vous dit que là, les fondations sont solides, donc par rapport à votre environnement, vous allez trouver la paix, vous allez trouver le bien-être. On vous parle aussi de santé là avec cette carte, donc c'est quand même extrêmement positif. Il y a l'ailleurs quand même qui est là pour vous en dos de deck. Donc cet ailleurs, ça parle d'un déplacement, ça parle d'un voyage, ça parle peut-être d'une personne qui n'est pas toute proche de vous. Il y a en tout cas là cette dimension de l'ailleurs. On nous dit que vous allez passer des bons moments. Bon, ça tombe bien pour les fêtes de fin d'année. Là, c'est une carte très sociale en fait. Ce sont les jardins. Donc ça signifie que vous allez profiter de la vie, vous allez vous amuser. Voilà, vous allez passer des bons moments avec des amis. Alors peut-être que vous vous sentez seul quand même. On vous dit qu'il faut faire preuve là de sagesse par rapport à une histoire d'amour ou par rapport à un projet qui vous tient vraiment à cœur. On nous dit là que peut-être ça vous pèse parce qu'il y a des masques qui sont portés par rapport à la personne à qui vous pensez. Donc là c'est un homme, mais bien sûr vous transposez, vous prenez le sexe qui vous sied. Et on vous dit là d'avoir confiance, d'être serein, que vous êtes guidé, que vous allez trouver le nord. Alors il y a beaucoup de désirs apparemment, mais la situation est floue.
et par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Donc vous vous faites a priori un petit peu du souci. Si c'est par rapport au travail, on vous dit aussi que vous avancez là prudemment, qu'il faut être patient, il faut être patient. D'accord? Allez, on va regarder avec les tarots pour avoir plus d'informations. Alors en dos de deck, vous avez le 2 d'épée. Donc là, il est peut-être question d'un choix à faire, hein, que vous ne savez pas exactement quoi choisir. Vous voyez, cette femme, elle a les 2 épées, elle a un bandeau sur les yeux et elle est sous la lune. Donc en fait, la situation n'est pas très claire. C'est un peu flou, elle préfère ne pas regarder. Cette carte peut également correspondre à un problème de communication. Donc peut-être que vous n'avez pas tout dit, peut-être que la communication est coupée. D'accord? Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez, le conseil que l'on vous donne. Première carte, vous avez le 3 de bâton. Donc ça signifie que en fait, il faut saisir les opportunités. Il faut être en éveil pour pouvoir voir les opportunités quand elles vont arriver et pouvoir les saisir. Ça peut également vouloir dire qu'il faut évoluer au niveau des idées. Avec la lune, on nous dit là que la situation est floue pour vous. Hein. A priori, vous ne savez pas exactement où vous allez, du coup, vous vous faites un petit peu de soucis. Il y a un petit peu d'anxiété là, un petit peu d'angoisse. Peut-être que vous avez du mal à dormir pour certains. Peut-être qu'il y a aussi des blessures émotionnelles là qui ressortent. Donc, on vous dit de croire en votre intuition, hein, de vous écouter et qu'il faut avoir confiance en un nouveau départ, en un nouveau projet. Donc ça, c'est extrêmement positif. Hein. Donc, savoir saisir les opportunités, croire en votre intuition, avoir confiance en un nouveau projet. Ce vers quoi vous allez, avec le hiérophante, il est question là donc peut-être d'un taureau, un signe astrologique. Ce hiérophante, c'est trouver la paix. La paix à l'intérieur de soi, la paix dans ses relations avec les autres, c'est aussi la bénédiction, c'est aussi le mariage divin, hein, pour certains. Et pourtant, on nous dit que vous doutez, vous ne savez pas quoi faire, une fois de plus. On a 2 fois là, hein, le 2 en fait, hein, nous avons le 2 d'épée, également le 2 de bâton. Donc il y a du doute par rapport aux pensées, par rapport au chi aussi, hein, à l'énergie vitale. Alors on va rajouter des cartes avec le Light Seers pour avoir un peu plus d'informations. Sur ce 3 de bâton qui est donc regarder les opportunités, on nous dit que pour l'instant, vous réfléchissez, vous planifiez, vous fomentez. Hein. Vous avez des projets dans la tête, mais en fait vous êtes comme cette femme. Vous restez derrière la barrière, donc vous vous protégez, vous patientez. Vous ne passez pas à l'action hein, finalement. Et pourtant, vous êtes le magicien de votre vie. On vous dit que vous avez toutes les cartes dans vos mains. Hein. Donc, une fois de plus, cette carte, c'est la même que celle-ci, hein, le battleur. On vous dit là que rien ne s'oppose à ce que vous passiez à l'action. Hein. Donc, que tout est possible. D'accord? Donc, pour l'instant, vous attendez les opportunités, vous patientez, vous ne bougez pas. Pourtant, tout est dans vos mains. Hein. Vous avez les compétences nécessaires. En tout cas, vous avez tout ce qu'il faut. Alors, sur la lune, plusieurs cartes, mais on va prendre... Avec ce page d'épée, il est question là de croire vraiment en vos anges gardiens, d'avoir confiance. Vous voyez, cette femme, elle va traverser, elle est sur la pointe des pieds, elle est sur une brindille, il y a des bourrasques devant, elle est au-dessus du vide, et en fait, elle est plongée dans les livres et elle avance. Donc pour certains, il est question là de vous former, de gagner en compétences. Hein. Dans tous les cas, il faut avoir confiance et il faut avancer. Oui, avec le 4 de denier, on nous dit que vous avez tendance à rester dans votre zone de confort. Avec ce 4 de denier là, alors ça peut être question d'argent, bien sûr. Vous voyez, cette femme, elle serre son porte-monnaie contre elle, son sac. Donc en fait, ça peut être par rapport à l'argent, effectivement, au matériel. Hein. Ça peut aussi être par rapport à l'énergie. On peut nous dire là que vous ne sortez pas de votre zone de confort alors qu'il faudrait avancer, qu'il faudrait faire le premier pas. Peut-être passer à l'action. Hein. Peut-être qu'aussi, il y a une problématique par rapport à l'argent. Donc on vous dit de ne pas vous faire de soucis, hein, si c'est par rapport à l'argent, qu'il faut avancer, qu'il faut croire en vos anges gardiens. Il faut suivre votre intuition. Sur l'as de denier, qui est donc le nouveau départ, avoir confiance en la réussite d'un nouveau projet, on vous dit que pour l'instant c'est en gestation, hein, donc c'est une fois de plus ce projet est dans la tête, hein, au niveau de l'air, au niveau des idées, qu'il va falloir le passer dans la matière, qu'il faut faire preuve de créativité également. Hein. Et puis qu'il faut suivre votre cœur, il faut vous écouter là, il faut être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment apparemment. Hein. Sur notre hiérophante, donc le pape qui est la bénédiction, qui est également le mariage divin. On vous parle d'amour pour certains. Hein. Donc là, on vous dit qu'il y a de la passion, qu'il y a de l'attraction, qu'il y a de l'alchimie, qu'il y a le feu hein, qui vibre à l'intérieur de vous, qui brûle à l'intérieur de vous. Pour certains, c'est écouter votre intuition, passer à l'action. Et puis pour d'autres, c'est trouver le courage hein, d'avancer, le courage de mettre en œuvre un nouveau projet. En tout cas, avec le hiérophante,
que ça soit par rapport à l'amour, vous avez la bénédiction, que ça soit par rapport à un nouveau projet, vous avez également la bénédiction. Hein. On vous parle aussi de mariage divin. J'ai 2 cartes qui sautent. Alors, on nous dit là qu'il y a eu une période qui a été compliquée, qui a été difficile, que cette période est terminée, qu'en fait il faut arrêter de ressasser. Il faut arrêter de revivre la situation dans le mental. Il faut maintenant vous tourner vers le soleil, vers l'avenir et avancer. Donc être dans l'ici et le maintenant et ne pas ruminer finalement. Hein. Et d'ailleurs, on vous dit avec le 4 de profiter de la vie. Il faut vous amuser, il faut vraiment la profiter, faire la fête. Et peut-être, on nous parle d'engagement pour certains d'entre vous. Hein. Donc ça peut être un engagement par rapport à un nouveau projet, un engagement par rapport à l'amour aussi. Hein. Dans tous les cas, il faut arrêter de ruminer, il ne faut pas être dans le mental. Sur ce 2 de bâton, qui est donc le doute, hein, une fois de plus avec le 2, on vous dit que waouh, il y a la tour. Hein. Donc votre environnement s'écroule, que ce soit votre environnement intérieur et ou votre environnement extérieur. Cette tour, ça peut être un changement de travail, ça peut être un coup de foudre, ça peut être une séparation, ça peut être un déménagement. Il y a quelque chose d'important là qui arrive dans votre vie et en fait qui déconstruit, qui détruit la tour. Hein. Et donc il va falloir la reconstruire. Bien sûr, a priori, c'est pour le meilleur, hein, puisqu'on vous dit que rien ne s'oppose à ce que vous passiez à l'action et puis qu'il y a un nouveau départ avec le mât. Hein. D'accord, qu'il va falloir prendre une décision et qu'il faut vous faire justice, d'accord. Mais il y a un changement important qui arrive. Alors peut-être un coup de foudre pour certains d'entre vous. Hein. J'ai la carte des amoureux là qui allait se retourner, je ne l'ai pas prise. Donc si c'était ça qui était prévu, hein, on vous dit qu'il faut prendre une décision, qu'il faut passer à l'action. Avec le page de bâton, on vous parle là de faire preuve d'authenticité, de faire preuve d'intégrité. Hein. Donc ça peut être par rapport à vous. En général, hein, c'est ce pourquoi cette carte tombe. Hein. En général, vous ne vous regardez pas, vous ne regardez pas à l'intérieur de vous, hein, avec sincérité en fait. Hein. Souvent, vous êtes masqué ou vous vous voilez la face tout simplement. Hein. Là, c'est également parler avec franchise, d'accord. Donc c'est faire preuve de franchise, c'est faire preuve d'authenticité, d'intégrité, d'accord, à la fois par rapport à vous, à la fois par rapport aux autres. Donc même si vous vous doutez, on vous dit qu'il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité, qu'il ne faut pas hésiter à parler franchement et que là, il y a un changement dans votre environnement qui arrive là sur ces 4 semaines, a priori. Hein. Alors, le conseil que l'on vous donne, quel est-il? Le 2 de coupe. Donc soit on vous dit là que vous avez rencontré la personne qui est faite pour vous, hein, soit c'est une rencontre qui arrive. Dans tous les cas, là on vous parle d'âme sœur, de flamme jumelle, de votre moitié, appelez-la comme vous voulez, hein, selon votre modèle du monde. Si c'est par rapport au travail, on nous dit là que vous trouvez vraiment votre mission de vie peut-être, hein, quelque chose qui vous fait vraiment vibrer la voix qui était faite pour vous. Alors, si c'est par rapport au travail, il faut vraiment gagner en compétences, donc ne pas hésiter à vous former, hein, c'est la 2e fois que le message tombe. Si c'est par rapport à l'amour, on vous dit qu'il faut savoir prendre un risque, voilà, qu'il faut faire un effort, qu'il faut avancer également au niveau des idées. Et puis avec la reine de coupe, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'émotions, vous allez être traversé, hein, par l'émotion. On peut vous parler là d'une femme, hein, de la personne de votre cœur, c'est possible aussi, qui est comme une reine, hein, de coupe. Pourquoi? Parce que c'est l'émotion, c'est l'eau, hein, c'est le cœur. Cette reine, elle se laisse traverser par l'émotion, elle vit l'émotion en entier, hein, jusqu'à sa glande pituitaire. Donc elle peut se laisser déborder, bien sûr, par l'émotion. L'avantage avec cette reine, c'est qu'elle est capable de se regarder, de s'analyser, et puis donc de regarder sa façon d'agir, de réagir, ses schémas répétitifs, ses blessures émotionnelles, et de faire un travail sur elle-même. D'accord? Dans tous les cas, en dos de deck, vous avez l'abondance là. Donc on vous parle de prospérité, d'abondance, mais on vous dit que pour y arriver, il va falloir se battre. Hein. A priori, il va falloir rentrer dans la compétition, jouer des coudes, mais que vous êtes monté dans la barque, que la barque est bientôt arrivée de l'autre côté. Hein. Vous avez évolué au niveau des idées, vous avez peut-être quitté une situation, donc peut-être une relation, peut-être un projet, hein, qui vous a déçu, qui ne vous convenait pas. Et vous avez décidé de monter dans la barque, d'avancer, et on vous reparle là, hein, avec le 2 de coupe, d'une rencontre de la personne qui est faite pour vous. Si c'est par rapport à l'amour, si c'est par rapport au travail, vous trouvez vraiment votre voie, et on vous dit que vous allez trouver l'harmonie. Hein. Si c'est par rapport au travail, on parle là d'échange, de coopération. Si c'est par rapport à l'amour,
c'est une fois de plus la flamme jumelle, votre âme sœur, votre moitié, hein, appelez-la comme vous voulez. Et là, vous êtes tellement en sécurité que vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur en fait. Hein. Donc a priori, c'est une belle relation. Et puis, ben, le vrai vous va pouvoir sortir et se révéler à vous et aux autres. Si c'est par rapport au travail, on vous parle là d'une vocation, d'un appel et d'un éveil. Hein. Donc c'est très positif pour vous. Hein. En dos de deck, vous avez le 8 de bâton, donc une fois de plus, vous l'avez déjà eu tout à l'heure, cette carte. Hein. Vous voyez, cet homme, il est derrière la barrière, en fait. Et donc, il se protège. Alors, il y a des idées, hein. Il planifie, il organise, mais en fait, il ne passe pas à l'action. Il est dans la patience, il attend. Il est dans l'attente, vraiment. Alors, d'un point de vue professionnel, on vous dit que vous allez bientôt récolter, qu'il faut être patient et que la récolte arrive. On va rajouter tout de suite des cartes avec le Light Seals. Donc sur ce 7 de denier, une fois de plus, le 9, hein, vous voyez c'est la même carte, elle revient. Hein. Donc là on nous dit que vous ne passez pas à l'action, que vous êtes dans la patience, vous êtes dans l'attente. Voilà, alors peut-être pour certains, il faut passer à l'action. Hein. Peut-être que pour d'autres, c'est très bien également de planifier, d'organiser, que ce n'est pas le moment. Hein. On n'a pas eu le pendu, mais bon. Et on vous dit qu'il ne faut pas avoir l'énergie du 5 de denier. Hein. Donc ça, c'est l'énergie un peu de Calimero. Ces personnes ne m'aiment, je ne suis pas soutenue, je ne suis pas reconnue à ma propre valeur, à ma juste valeur, pardon. Donc c'est peut-être vrai, hein, mais c'est une énergie qui est plutôt négative. Donc on a tous des hauts et des bas, donc c'est normal d'avoir des bas. Il ne faut pas rester en fait dans ce bas finalement. Pourquoi? Parce que déjà vous êtes enfermé dans le mental, donc vous ne voyez pas la clé là pour pouvoir ouvrir la porte. Et puis aussi parce que vous vibrez bas, et donc ça c'est la loi de l'attraction, hein. Si vous vibrez bas, vous attirez à vous des événements, des personnes qui vibrent sur le même taux vibratoire, donc plutôt négatif. On va retirer une carte quand même pour voir. Bon, on vous dit de vous tourner hein, vers le soleil, vers l'avenir, de ne pas ruminer, d'être dans l'ici et le maintenant, d'accord? Par rapport à l'amour ou à l'émotionnel, une fois de plus on a le doute, hein, donc ça revient. Vous doutez, hein, vous ne savez pas quoi faire. Alors pourtant on vous dit qu'il faut sortir de votre prison mentale, il faut prendre du recul, il faut réussir à vous détacher, peut-être à lâcher prise. Vous jonglez, il y a effectivement des doutes, une fois de plus, encore le 2. Vous ne savez pas quoi faire apparemment. Hein. Pourtant on vous dit de croire en vos anges gardiens et d'avancer, peut-être de vous jeter à l'eau. Hein. Alors j'ai une autre carte qui tombe, on va la prendre, et d'écouter votre intuition avec la lune, hein. D'accord ? Dans votre vie intérieure et spirituelle, vous avez le page d'épée. Donc là, il est question, une fois de plus, hein, de croire en vos anges gardiens, d'avoir confiance. A priori, vous êtes en train de peser le pour, le contre, vous cherchez votre équilibre. Et pourtant, avec le 3 que vous avez déjà eu tout à l'heure, hein, on vous dit qu'il faut rester en éveil, qu'il y a des opportunités qui vont arriver et qu'il faut être en éveil pour pouvoir les saisir. Ce vers quoi vous allez, la justice, hein, qu'on a déjà eu ici, d'accord, c'est la même carte que là. Donc on vous redit là de vous faire justice, d'être capable de regarder la situation en face, de vous regarder avec honnêteté, d'être capable de trancher, de vous faire justice à vous-même. Vous avez le hiérophante une fois de plus, hein, le pape. Donc là, il est question de bénédiction. Hein. On vous dit également que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. On vous parle peut-être aussi d'un mariage divin par rapport à l'amour. Et waouh, vous avez la tempérance. Donc là, il est question du Sagittaire. Donc le hiérophante, c'est le taureau. Hein. Je vous rappelle, la justice, c'est donc la balance, l'équilibre, l'harmonie. Là, c'est le taureau. Et puis la tempérance représente le Sagittaire. La tempérance est toujours représentée avec des ailes, puisque c'est vos anges gardiens. Cette carte, c'est trouver la guérison, c'est trouver la réconciliation, c'est la voie du milieu. Hein. C'est la diplomatie, c'est surtout trouver son équilibre, en fait. Hein. Équilibrer des opposés, finalement. Donc c'est très positif. En dos de deck, waouh! Vous avez le 9 de coupe, donc on vous dit que votre vœu le plus cher va être exaucé. Pour ce faire, il faut croire en vous, avoir confiance en vos idées, en la vérité, en vous-même. Apparemment, il y a des synchronicités là, hein. Il y a des messages de l'univers pour vous. Il y a aussi de la communication. Hein. Et on vous dit que le projet, là, il faudrait le passer dans la matière. Vous avez un projet dans la tête. Vous n'avancez pas, hein. On a vu que pour beaucoup vous stagnez en fait, hein. Vous restez, en tout cas vous vous protégez, vous restez derrière la barrière, vous ne bougez pas, et pourtant on vous parle du soleil là, hein. Donc la plus belle carte du jeu. Donc non seulement vous avez votre vœu qui est exaucé, mais vous avez le soleil, hein. Donc c'est vraiment de très bon augure. Le soleil, c'est la joie, le bonheur, la réussite, la chaleur, l'amitié, l'amour, c'est aussi le succès, la réussite et l'argent, hein. D'accord.
Et certes, il faut rentrer à l'intérieur de vous avec l'ermite. Donc ça, il y a peut-être une crise avec cette ermite, il y a peut-être la nécessité d'un changement profond. En tout cas, il faut rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. Et puis une fois de plus, on vous parle d'harmonie. On vous dit que vous allez trouver l'harmonie, que vous allez trouver votre âme sœur, votre flamme jumelle, votre moitié. Peut-être tout simplement que vous trouvez le travail qui vous convient et que en fait, vous allez être en sécurité et pouvoir laisser sortir votre enfant intérieur. Donc c'est très positif pour vous. Alors, en énergie centrale, vous avez l'invitation. Donc, le divertissement, on vous dit que vous allez profiter de la vie. Il y a peut-être une invitation qui vient à vous également. On vous dit que là, c'est une période de chance et qu'en fait, on vous parle d'amour véritable, d'affection, d'amour inconditionnel. Alors, peut-être qu'il y a une relation karmique là, une relation ou un lien karmique. On vous dit qu'il faut avancer à petits pas, ne pas vous précipiter. On vous dit peut-être qu'il faut faire preuve de ruse aussi, ou peut-être qu'il y a de la ruse un petit peu autour de vous. À voir. Dans tous les cas, on vous parle d'attraction, d'alchimie, là vraiment, d'attirance mutuelle. On vous parle une fois de plus du soleil, donc c'est le succès, tous les espoirs sont permis. On vous donne encore la bénédiction. Et là, on vous dit qu'il va y avoir un renouveau, a priori au printemps, peut-être. En tout cas, un nouveau départ, une renaissance de la vitalité, peut-être avec un bélier, un taureau, un gémeau. Et puis que sur cet été, peut-être, il va y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue. Alors peut-être cet été, peut-être avec un cancer, un lion, une vierge. Peut-être qu'étant donné que vous êtes vierge, on vous dit que c'est vous qui allez passer vraiment un bon moment sur l'été. Voilà, un renouveau peut-être au printemps et puis vraiment une atmosphère chaleureuse et détendue sur l'été. Là, on vous parle de magie. On vous parle d'amour envoûtant, d'amour passionnant et on vous reparle de votre âme sœur, vous y aurez eu droit tout le long. Donc on vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur a priori et on vous dit qu'il y a beaucoup de loyauté, de fidélité, d'intégrité, une amitié qui est sincère et qu'il va y avoir la fin d'un cycle de froideur là sur cet hiver peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. D'accord ? Alors pour avoir quelque chose d'un petit peu plus personnalisé, je vous propose de choisir entre donc la pierre, l'œil de tigre, pierre de protection, et puis la plume de Jet des Chênes. Donc vous posez une question et vous choisissez l'un ou l'autre de ces éléments. Je vais tirer 2 cartes pour chacun des éléments. Et donc ça sera la réponse à votre question. Alors pour l'œil de tigre, on parle d'amélioration de l'état de santé. Et on vous dit qu'il y a l'occasion qui est favorable. Quand on parle de l'état de santé, ça peut être la santé financière, la santé dans l'entreprise, la santé dans les relations. D'accord ? Ce n'est pas forcément la santé physiologique. Alors, ceux qui ont choisi la plume, on vous dit nul besoin de vous inquiéter. Cette plume est volatile. Demandez à vos anges. D'accord ? Donc ne vous inquiétez pas par rapport à une relation ou par rapport à un projet. On vous dit de rentrer à l'intérieur de vous et puis de poser des questions à vos anges gardiens pour avoir les réponses. D'accord ? On termine cette guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. Donc pour les vierges, du 15 décembre au 15 janvier, et vous avez le monde inférieur. Il est temps de déterrer vos trésors cachés. Ne vous dévalorisez pas pour que les autres vous aiment ou vous acceptent. Faites ressortir les pierres précieuses que vous avez gardées dans votre cœur, cachées de tous, y compris de vous-même. Il est temps d'honorer votre passé et de refondre votre vie comme une quête héroïque. En voyageant dans le monde d'en bas, vous recevrez tous les dons de vos ancêtres. Les épreuves qu'ils ont rencontrées, la façon dont ils ont été blessés, dont ils ont vécu et dont ils sont morts, deviendront des bienfaits. Voilà, donc déterrez vos trésors cachés, ne vous dévalorisez pas pour que les autres vous aiment ou vous acceptent. Faites ressortir les pierres précieuses qui sont à l'intérieur de vous. C'est un beau message. Alors, si je reprends les cartes, on va reprendre. Bon, il y en avait 5 quand même. On commence avec le diable, donc peut-être une tentation par rapport à une personne ou à un projet, ou par rapport à, bien sûr, à des addictions quelconques. Là, on vous parle peut-être également de peur et de frein. On vous dit que pourtant, il faut vous détacher d'une situation, d'une personne. Il faut oser avancer, oser prendre un nouveau départ, partir à l'aventure peut-être, qu'il ne faut pas hésiter à vous faire justice, à trancher avec honnêteté, bien sûr, à vous remettre au centre de votre vie. Vous êtes le magicien de votre vie, donc vous avez toutes les compétences sur la table, vous avez tout ce qu'il faut, et tout est possible. L'univers ne s'oppose pas à ce que vous passiez à l'action, mais il va falloir faire un choix pour certains d'entre vous. Voilà pour cette guidance, j'espère que cela aura pu vous éclairer. C'est a priori de très bon augure. Vous allez passer un joli mois, et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao.